Salut, c'est Green Green. Aujourd'hui, on va parler de voyages, de sorties, de fêtes et de tout ce dont on ne parle pas dans sa lettre de motivation. Vous regardez Study Abroad USA, c'est parti. Alors vous allez vite vous en rendre compte, être étudiant international dans une université américaine, c'est génial. La première chose qui va vous surprendre, c'est à quel point les étudiants sont fiers de porter leur couleur et le nom de leur école. Alors comme vous pouvez le constater, pour l'occasion, j'ai mis un de mes t-shirts OU, j'en ai plein d'autres. Vous allez avoir envie de tout acheter à l'effigie de l'université. Pas moins de 3 magasins sur le campus vendant uniquement des produits à l'effigie de l'université. 3. Et tout le monde est vraiment fier de porter les couleurs de l'université, ce que je trouve absolument génial. Alors ensuite, vous allez vous rendre compte qu'être un étudiant international, ça implique de traîner avec des étudiants internationaux. Vous allez en rencontrer beaucoup plus que des étudiants américains. En tout cas, ça a été mon expérience et ça ne m'a pas gênée. Le fait est qu'on est placé dans les appartements ensemble et que toutes les sorties sont organisées pour les étudiants internationaux et du coup on a tendance à tout faire entre étudiants internationaux. On traverse les mêmes choses, donc forcément ça crée des liens. On est tous loin de notre famille, loin de nos amis. Et aussi ce que j'ai remarqué, c'est que c'était assez difficile de se faire des amis en amphi. Par exemple, en France, comme on a tous à peu près les mêmes cours, on retrouve les mêmes personnes dans les mêmes amphis, c'est assez facile de papoter et de commencer à créer des liens. Oui, je sais, on n'est pas censé discuter en amphi. Ici, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, personne ne parle, il y a un silence religieux en classe, ce qui fait que c'est assez difficile, j'ai trouvé, de se faire des amis. Mais du coup, c'est vrai que le Bureau des Relations Internationales organisait énormément de choses pour faire se rencontrer des Américains et des étudiants internationaux. J'ai pu participer à 2 programmes qui étaient très utiles et très enrichissants. Le premier s'appelle les OU Cousins. Tout simplement, le principe, c'est de faire se rencontrer un étudiant international et un étudiant américain volontaires pour participer au projet et de faire des activités ensemble. Alors ça peut être des activités très diverses, certaines sont organisées par le Bureau des Relations Internationales, sinon on peut tout simplement s'envoyer des textos et se dire viens on va boire un café quelque part. Et personnellement je suis tombée sur une jeune fille très gentille qui m'a présentée à sa famille et qui a toujours été là pour m'écouter, pour m'aider, pour me donner un conseil quand j'en avais besoin. Et même si on ne trouve pas forcément une personne qui a les mêmes centres d'intérêt que nous, c'est très utile pour rencontrer des gens. Le deuxième programme auquel j'ai participé, c'était les familles d'accueil. Alors les familles d'accueil, ce n'est pas une famille qui va vous accueillir H24. Vous allez garder votre logement sur le campus, mais cette famille va être comme votre seconde maison en Amérique, alors que vous êtes loin de votre propre famille. Ils peuvent vous emmener au restaurant, vous emmener au cinéma, vous emmener faire les courses, vous emmener découvrir des choses autour du campus, parce que c'est parfois difficile de sortir un petit peu du campus quand on n'a ni voiture, ni transport en commun. Et encore une fois, je suis personnellement tombée sur une famille d'accueil adorable, et je les remercie encore du fond du cœur de m'avoir accompagnée pendant cette année aux États-Unis. Outre ces 2 programmes, il y avait toujours des choses organisées sur le campus pour les étudiants internationaux. Alors on nous a emmenés faire du paintball, on nous a emmenés faire de la randonnée, on nous a emmenés faire du laser game, enfin c'était génial. C'est vrai qu'en Oklahoma, on était chouchoutés comme des nababs. Alors je sais que beaucoup d'entre vous attendent que j'en parle, il s'agit des fêtes sur le campus. Alors oui, vous allez faire la fête, beaucoup, ne vous en privez pas. Même en faisant la fête, on arrive à avoir des bonnes notes. Il y a une soirée d'organiser quasiment tous les week-ends. Et profitez-en, vraiment profitez-en. Vous pouvez sortir, rencontrer des gens, boire un peu, pas trop. Et vous allez voir que si vous êtes invité à des soirées privées,
il y a moyen que vous trouviez des ressemblances entre ce qu'ils montrent dans les séries américaines et la réalité. Toutefois, faites attention si vous avez moins de 21 ans. J'ai eu la chance d'avoir 22 ans en partant aux États-Unis, mais la plupart de mes amis avaient moins de 21 ans et c'est vrai que quand on a l'habitude de pouvoir sortir sans problème dans son pays d'origine, ça fait un peu bizarre d'être restreint comme si on avait 15 ans à nouveau aux États-Unis. Alors, il y a toujours moyen de faire la fête. On ne vous interdira pas l'accès à la fête en elle-même. Par contre, vous ne pouvez pas boire normalement. Donc il faut faire très attention avec ça parce que vous pouvez vraiment avoir des problèmes si on vous prend en train de boire et que vous avez moins de 21 ans. Ils rigolent pas avec ça. Enfin, quelque chose de très important dans la vie universitaire américaine, c'est le football. Vous allez en entendre parler, beaucoup. C'est quelque chose de très important et à l'université, ils banalisent même des journées pour qu'on puisse aller assister aux matchs. Alors, je ne suis pas une fan de sport à la base et moi-même je me suis prise au jeu d'aller voir 1 ou 2 matchs de football. Même si perso, j'ai toujours pas compris les règles, c'est assez marrant d'être dans l'ambiance, le stade est immense, l'ambiance est folle. Pour vous dire, le premier match de la saison, il y avait des avions qui passaient au-dessus du stade. Exprès pour le match, des avions. Et vous allez voir les mascottes, les pom-pom girls, les drapeaux, il y en a de partout, vous allez en prendre plein la vue, donc vraiment, même si à la base vous ne vous intéressez pas au sport, ça fait partie de l'ambiance, ça fait partie de l'aventure d'aller dans une université américaine, aller voir au moins un match pour voir comment ça se passe. Et vous allez voir que d'être tous ensemble dans la tribune et de chanter l'hymne de l'université, ça fait tout bizarre. D'ailleurs, je vais vous laisser sur ce merveilleux refrain et moi, je vous vois au prochain épisode. Bye bye.